Bonjour, merci d'être là toutes les trois pour ce moment de partage. Vous avez accepté de partager votre expérience de la formation Level Up, qui est le niveau 2 de ma formation de coaching. J'ai eu la chance de vous avoir aussi pour le niveau 1 pour faire Coach from the Heart. Et à l'occasion du retour de la formation Level Up, je vous ai invité à partager votre expérience de coach vous avez décidé d'acquérir des nouvelles compétences de coaching pour aider les gens, pour aller encore plus loin, pour être encore plus à l'aise dans vos activités. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Mais auparavant, je vous invite à vous présenter les unes les autres et expliquer un petit peu qui vous êtes, ce que vous faites, où est-ce que vous êtes situé dans le monde, qu'est-ce que vous proposez avec vos cœurs. Qui a envie de commencer? Allez, c'est parti, je veux bien commencer. Bonjour à tous. Je m'appelle Barbara Godard. J'ai commencé un projet de reconversion avec Coach from the Heart quand je t'ai rejoint pour la première cohorte. Et actuellement, je suis devenue coach et thérapeute holistique. Moi, mon cœur de mission, c'est vraiment de remettre de l'accompagnement holistique dans la vie du plus grand nombre et aussi de la conscience. Il y a vraiment chez moi un besoin de remettre de la présence et de la conscience. Mon parcours, il est, je vais dire atypique, mais finalement, et je pense que tous les parcours sont un peu atypiques et assez uniques. Le mien commence par le décès de mon mari en juillet 2018. Et c'est vraiment là-dessus, finalement, que tout mon chemin de guérison m'a mené pour me reconnecter à mon unicité et pour accompagner, finalement, les personnes qui vivent sur leur chemin un deuil, une épreuve, et qui veulent prendre un nouveau départ. Et puis, il y a un nouvel élan aussi, un nouvel espace qui est d'accompagner les personnes qui veulent créer un projet en lien avec la médecine intégrative. Je suis vraiment le pont entre l'infirmière que j'étais et la, la médecine aujourd'hui avec beaucoup plus d'alternatives, beaucoup plus de conscience et des outils très énergétiques, très spirituels. Et voilà, ça c'est la deuxième branche que je suis amenée à proposer en coaching, en accompagnement individuel et collectif. Merci Barbara. Tu travailles en présentiel, en ligne, les deux? Je travaille que en distanciel et alors actuellement je suis en France, mais j'ai passé l'année entre différents continents. J'étais en Afrique le mois dernier et enfin, au Canada les mois précédents et au Mexique avant. Donc voilà, je suis très, très nomade, mais je travaille quasiment que en distanciel actuellement. Toutes mes prestations sont digitalisées. Merci. Merci à toi. Je vais prendre la suite. Alors, bonjour tout le monde. Donc, Elodie, moi, je suis coach de plus en plus axée vers la confiance en soi, en fait, et l'estime de soi. Au début, ça fait maintenant 5 ans que je fais du coaching et au début, c'était extrêmement généraliste. Mais plus le temps passe, en fait, on attire en fait des clients âmes sœurs et finalement qui ont des parcours qui sont semblables aux miens avant. Et donc aujourd'hui, j'accompagne vraiment les personnes à dépasser leur peur et à prendre confiance en elles. Et j'utilise beaucoup le coaching évidemment et l'EFT aussi, hein, outil merveilleux qui se complète très bien au coaching. Avec ça, je les aide à atteindre finalement une vie plus sereine, puis qu'elles réussissent à voir ce qu'elles désirent. Et ça a vraiment changé en fait de décider d'axer sur la confiance en soi, parce que finalement, ça touche beaucoup de domaines. Ça peut toucher les relations amoureuses, ça peut toucher les relations aux autres, ça peut toucher sa présence au travail. En fait, ça touche énormément de secteurs. Et finalement, en travaillant ça, j'ai aussi attiré à moi des thérapeutes qui lançaient leurs activités, mais qui, aussi grâce au livre que tu as publié avec Julia, où j'ai eu la chance de pouvoir témoigner, j'ai eu des personnes qui m'ont contactée parce que moi, j'ai développé beaucoup mon activité en dehors des réseaux sociaux. Parce qu'aujourd'hui, je dois avoir 12 publications sur Instagram et j'ai quand même accompagné plus de 100 personnes, là, quasiment en 5 ans, et j'ai un chiffre d'affaires croissant. Donc, je trouve que
sans passer par là, moi, je me suis dit, tiens, comment créer quelque chose si Internet n'existe plus demain? Je veux quand même que ça fonctionne. Et, euh, et ça fonctionne. Donc, j'accompagne aujourd'hui des personnes à poser des grosses fondations en local, à faire des choses, tisser des liens. Et avant de faire plus du online, je dirais, mais déjà les bases. Voilà. Et là, depuis 11 ans, je vivais à Montréal et j'ai décidé de rentrer, en fait, en France. Là, ça va être c'est une transition. Je ne sais pas encore combien de temps. C'est pour une direction soleil, mais donc mes activités se font principalement en ligne aujourd'hui, hein. Et bien que le présentiel se reconstruira forcément parce que j'aime toujours vraiment ça, mais aujourd'hui, c'est principalement en ligne. Et demain au soleil. Et demain au soleil, oui. Merci, Elodie. Julie? Bonjour, je suis Julie Paco. Moi, je suis également coach from the heart de la première cohorte, praticienne EFT, et je suis venue à tout ça au milieu du bien-être par la naturopathie, à laquelle je me suis formée à ISUPNAT pendant 3 ans. Aujourd'hui, j'accompagne principalement les mères entrepreneuses et les entrepreneuses qui se lancent. Voilà, c'est en même temps sur un côté très sécurité financière, blocage et tout ça, et en même temps aussi sur de la structure, de la stratégie. Moi, j'adore, enfin, j'ai un petit côté geek, alors j'aime bien tout automatiser les trucs et tout, voilà. Et puis, avec effectivement aussi une branche un peu plus énergétique par l'EFT et aussi parce que je me suis formée avec Melissa Maillet à la méthode Succès Infini et donc j'utilise aussi beaucoup en séance avec des résultats incroyables. Voilà. Et puis là, je suis en train de réfléchir à un accompagnement qui n'est pas encore tout à fait finalisé, mais vraiment sur le postpartum et en fait la thématique de la reprise du travail en postpartum. Parce que je trouve que, enfin, pour les entrepreneurs et même pour les femmes qui sont pas entrepreneurs, mais que c'est un moment assez délicat quand on a passé enfin, non pas un mois, mais 3, 4, 6, 1 an avec son enfant et que là on dit, OK, maintenant, il faut retourner au travail. Donc voilà, je suis en train de réfléchir à tout ça. Et vu que mon temps, donc je suis moi-même mère entrepreneuse et comment dire, une de mes valeurs, enfin quelque chose qui est vraiment important pour moi, c'est de passer beaucoup de temps avec mes filles, surtout qu'elles sont petites. Donc voilà, j'essaye d'organiser tout mon temps entre mes filles, mon entreprise et tout ça. Donc, et mes clientes évidemment. Et donc, j'essaye de, de, de prioriser un peu les choses. Donc, pour l'instant, c'est en réflexion et ça va venir. Voilà. Merci beaucoup. Donc, vous l'avez un peu évoqué, vous avez anticipé ma question suivante. J'avais envie de vous demander depuis combien de temps vous êtes coach. Élodie, tu as répondu 5 ans. Et puis, Julie, tu étais de la première saison de Coach from the Heart. Barbara aussi, c'est ça? Donc, Ouais, ça fait 2 ans, c'est ça. Ouais. à Et peine moi 2 ans aussi, hein, j'étais dans la première dans la session. première. Mais tu étais déjà coach avant, du coup. Oui, j'avais commencé par du coaching en santé naturelle, vraiment axé naturaux, mais tu vois, j'étais déjà dans l'idée d'aider les gens à se transformer et puis arrêter de donner des prescriptions. Enfin, tu vois, j'avais déjà envie de pousser au changement. Ok. Qu'est-ce qui vous a amené à avoir envie d'acquérir des nouvelles compétences et de continuer à vous former en choisissant de faire level up? Quel a été l'appel en vous qui vous a invité à je veux continuer? Moi, je veux bien commencer. Euh, En fait, moi, c'est arrivé pile au moment de ma deuxième grossesse, où j'avais mis un peu enfin un peu complètement même mon activité en pause pour me recentrer sur moi, mon bébé. Et il est tôt. Euh, et ça m'a permis, enfin, j'ai rejoint Level Up pour redonner un peu d'élan
à toute mon entreprise et tout comment dire, tout ce que je voulais amener au monde, en fait. C'était euh, prendre aussi, euh, pendant mon congé maternité, le temps de continuer à me former et de pouvoir, quand je reprendrai complètement mes activités, ce qui aujourd'hui est le cas, pouvoir intégrer tout ça et avoir eu le temps d'intégrer et de pas être un peu trop à flux tendu, entre guillemets, à me former directement, faire des séances et tout ça. J'avais besoin de temps pour intégrer. Donc j'ai profité, moi, de mon congé maternité pour le faire. Voilà. Merci. Mais moi, je peux continuer. Moi, j'ai remarqué que j'avais des clientes qui me disaient, oui, je suis beaucoup dans le développement personnel. En fait, je maîtrise plein de choses. J'ai déjà beaucoup travaillé sur moi, mais il reste des choses et je sens que ça pourrait être encore mieux. Je pourrais être encore plus à 100%. Et finalement, quand tu as proposé Level Up, c'était exactement la formation qui me manquait. Moi, je trouvais que c'était bien d'avoir des modules de formation qui allaient plus loin encore dans le coaching. Et tu vois, notamment le module qu'on a fait sur les limites. Ça a été déjà pour moi quelque chose de vraiment puissant. Et alors pour mes clientes, c'est vraiment, maintenant, c'est une obligation de passer par ce coaching-là ou ces questions-là, en fait. Et, et idem pour la créativité. Enfin, moi, ça a déjà changé à titre personnel beaucoup de choses. Dans tous les cas, ce que tu proposes, je trouve ça toujours assez, assez fabuleux que c'est le bon moment toujours de s'inscrire. Et oui, ça a changé beaucoup de choses dans ma pratique, ça a changé beaucoup de choses dans ma posture. Ça m'aide vraiment à accompagner les gens à encore plus de hauteur et aussi avec des questions beaucoup plus profondes, beaucoup plus, je trouve, qui emmènent plus loin en fait dans les transformations. Merci, Aude. Alors moi, l'appel de Level Up, euh, c'est, je me souviens que tu avais partagé quelque chose avant que la formation soit opérationnelle, que tu avais l'élan, que tu avais l'enthousiasme. Et en fait, en règle générale, c'est comme ça que je fonctionne, c'est-à-dire que j'ai toute confiance en toi. Je connais la valeur de ton travail, ton engagement, ta cohérence. Enfin, il y a vraiment quelque chose d'énergétique et de magnétique chez toi qui me pousse à te soutenir. Et je me sens vraiment honorée d'avoir connecté avec toi. Et Level Up, ça a vraiment été un appel du corps et du cœur qui me dit, vas-y, tu sais pas ce que c'est. On parle de prospérité, on parle de passer au niveau suivant. Je sais même pas certaine que ça soit pour ma cible à moi, tu vois, même pas pour les personnes que j'accompagne. J'avais vraiment l'élan de la faire très égoïstement pour moi, cette formation. C'est toujours comme ça que je fais l'expérience, en fait. Il faut déjà que me sentir convaincue. Et puis, de fil en aiguille, en fait, je me suis lancée très vite. Je crois que j'étais dans la deuxième ou la troisième à rejoindre avant même qu'il y ait les dates, avant même que quoi que ce soit vraiment matérialisé, mais je sentais déjà la densité de ce projet. Et puis, je sentais aussi à quel point toi, tu bouges et à quel point j'ai envie de me relier bah, aux personnes qui vibrent avec toi. J'ai quand même fait des rencontres incroyables et par le biais de Coach from Zerat, mais aussi par Level Up, il y a vraiment un autre niveau d'intégration, un autre niveau d'engagement, en tout cas de la part de notre promo. C'est vraiment surpuissant. Et puis, finalement, le level up, c'est aussi un niveau 2, donc on descend plus profondément, plus intensément sur quelque chose. Il y a plus de stabilité, les bases avaient été posées avec le premier niveau. Et là, il y a vraiment quelque chose de l'ancrage, de la posture qui change, de l'autorisation aussi, de quelque chose de très... je dirais qu'il y a vraiment beaucoup de foi dans cette proposition, dans cette formation que tu offres, et que moi, ça m'a reconnecté à ça, à une confiance, euh,
ouais, au-delà de la confiance, de la foi, de là où je suis et d'occuper ma place, il y a beaucoup d'affirmation et de m'autoriser, mais aussi de mériter euh, la suite, de mériter de me positionner et d'occuper ma place. J'ai vraiment senti quelque chose qui se répand en ce moment avec un niveau d'intégration aussi de la formation, un peu comme le premier niveau. Il y a une première intégration et moi j'ai besoin de redescendre plus profondément. Et là, je suis en train de repartir sur l'ensemble du programme avec plusieurs personnes, mais on va faire toutes les séances et j'ai hâte de voir où ça les mène parce que je vois où moi j'arrive à ce stade-là, après quasiment 6 mois de formation. Merci, merci du fond du cœur. Et je me souviens, je me demande si tu n'étais pas même la première inscrite. Merci pour ta confiance et ton enthousiasme et merci à toutes les trois m'avoir choisi par 2 fois avec la formation 1 et 2. Donc, merci beaucoup sans savoir dans quoi vous allez vous lancer parce que moi-même, je ne l'avais pas entièrement créé au début. Ce qu'on m'a beaucoup rapporté, c'est la densité. C'est-à-dire qu'il y a énormément de... Autant dans Coach from the Heart, il y a beaucoup de home play. Donc, c'est les home play pour les gens qui nous écoutent, qui ne savent pas, c'est comme les homework, mais c'est un peu plus fun. Et donc, c'est les listes de questions, de propositions d'exercices, de visualisation que j'offre à la fin de chaque classe. Et là, c'est vrai que c'est très conséquent. En fait, on va beaucoup plus en profondeur. Il y a aussi des angles différents. C'est-à-dire que ça permet que si nos coachés, ils accrochent pas avec un premier exercice, on a un deuxième exercice à leur proposer, voire un troisième sur chaque thématique pour pouvoir descendre profondément. Comment vous avez vécu ces nouveaux exercices pour vous, le fait de le faire avec des camarades de promo et comment vous avez réussi à les intégrer dans vos coachings? Est-ce que vous voulez bien nous partager ça? Mais moi, je peux partager que ça s'est vraiment intégré facilement à ma pratique. Mais de toute façon, plus on pratique en coaching, plus on est à l'aise avec nos clients, puis d'un seul coup, on trouve le bon angle aussi face à la personne qu'on a en face de soi. Et c'est vrai que, comme tu le dis très bien, il y a tout un panel avec tous des angles en fait qui sont différents et une approche différente. Moi, à titre personnel, enfin, ça m'a vraiment beaucoup aidé tu vois, à aller encore plus grand, à ajuster, bah, comme je disais, ma posture, mais aussi tu vois, mon leadership, la puissance, tu vois, des choses qu'avant, c'est des mots que j'entendais, mais disons que je l'ai touché un petit peu de loin, alors que là, c'est profond, en fait, c'est profond. Et là, j'ai refait notamment une séance avec... alors, c'est génial ce groupe en plus, parce qu'on peut s'envoyer des petits messages en se disant, tiens, moi, j'aurais besoin d'une séance pour ça et ça. Et on s'entraide, et d'un seul coup, c'est, et oui, j'en avais besoin, merci. Et alors, on peut aussi le faire toute seule parce que c'est voilà, c'est extrêmement riche, mais voilà, la qualité du groupe aussi, puis de ce qu'on fait à l'intérieur, de nos échanges est vraiment top. Et puis, tu vois, même les Q&A, le fait que ça dure comme ça longtemps, enfin, que tu nous emmènes, qu'on puisse partager, qu'on puisse se dire là où on en est, enfin, on se sent soutenu, on ne se sent pas du tout seul, on a l'impression d'être une équipe, d'avancer ensemble, de se connaître toutes alors qu'on ne s'est jamais rencontrés. Enfin, c'est super chouette, hein, Level Up. Oups, on a quelqu'un qui est en train de taper à la porte, c'est Clélia. Donc je vais la laisser rentrer. Elle n'avait pas prévenu qu'elle venait, mais j'ouvre la porte. Merci pour ton partage, Elodie. Est-ce que tu as quelque chose que tu voulais ajouter? Non, vraiment, mais moi je dirais, ne réfléchissez pas trop pour Level Up parce qu'effectivement, mais comme tu l'as dit, c'est très intense. C'est très dense, très intense. Faut bien regarder les cours, tu vois, moi, 2 fois, des fois 3, certains. Une première fois en prenant des notes, la deuxième fois sans prendre de notes, la troisième fois en faisant un peu plus les exercices en profondeur. Et c'est fou, vraiment. Merci, Elodie. Bienvenue, Clélia. Du coup, on avait déjà commencé le tour de table.
Est-ce que tu Ok. veux te présenter brièvement? Oui, bonjour à tous, bonjour Anne-Claire. Donc je suis Clélia Isaac, j'accompagne en fait les femmes entrepreneurs qui veulent se dire oui pour oser gagner plus d'argent avec leur business en travaillant sur leur amour pour elles-mêmes et sur leur confiance en elles-mêmes et en développant leurs offres en ligne. J'ai rejoint Level Up lors de la première session parce que en fait j'ai vraiment ressenti un élan. J'avais pas tant coaché que ça en 2022 quand j'étais certifiée coach from the heart, mais en fait j'ai vraiment senti l'élan de rejoindre la promo Level Up et en fait à ce moment-là j'étais encore freelance, j'étais à 100% dans mes missions de freelancing et franchement enfin je voyais pas comment j'allais en fait arrêter rapidement, même si c'était mon souhait, ces missions-là. Et en fait, on a commencé le Level Up, je crois, fin octobre. Et en gros, en février, ça y est, j'avais arrêté, j'avais fini, j'avais level up pour m'autoriser à aller pleinement vers le coaching. Et pour moi, enfin, le fait d'avoir rejoint Level Up, ça m'a vraiment aider justement à level up, à passer au niveau supérieur. Il y a vraiment cette phrase, Anne-Claire, que tu as partagée dans la masterclass qui était je choisis d'upgrader ma vie à tous les niveaux, même si j'ai peur de passer au niveau supérieur, même si j'ai peur de sortir de ma zone de confort. Et cette phrase, en fait, je me la répète. Je l'ai sur un papier dans ma chambre, que je me répète tous les jours, tous les jours, tous les jours depuis. Et ça n'a pas toujours été confortable, en fait, de level up. C'était même hyper inconfortable pour moi, le fait d'arrêter cette mission, parce que j'avais pas du tout prévu que ça se passe comme ça. Mais en tout cas, j'ai vraiment, grâce à tout le travail qu'on a fait, au fait d'avoir été encore plus en profondeur, c'était assez dingue parce que quand j'ai fait Coach from the Heart, je trouvais que enfin, on a vraiment été en profondeur, on a bossé, il y avait énormément de questions. Et quand on a débarqué dans le web, j'étais là, ah ouais, ok, c'est pas du tout, ça n'a rien à voir en fait. On va tellement plus en profondeur. Enfin, en gros, je me souviens avoir fait des sessions de coaching et on m'a dit, ah oui, ok, c'est d'accord, ok, ça rigole pas en fait le coaching avec toi. On va vraiment en profondeur, on creuse, enfin on y va et du coup, ouais, je suis hyper contente, hyper ravie d'avoir rejoint Level Up et de m'être écoutée finalement. Merci beaucoup pour ton partage. Et tu arrives à pic et tu viens de justement partager des choses importantes parce que je venais de poser la question aux filles. Je leur demandais comment elles ont accueilli les exercices, toute la librairie de nouveaux exercices, de nouveaux home play, comment elles l'ont vécu. Et donc, pour l'instant, c'est Élodie qui avait répondu. Et Barbara, Julie, est-ce que vous voulez aussi partager? Moi, je veux bien partager. Le premier cours que tu offres, c'est Co-créer avec la vie. Et ça, c'est vraiment un cours qui a changé ma façon, enfin, changé ma façon d'accompagner. En tout cas, il y a vraiment une intention que je pose systématiquement maintenant en séance et avant ma journée, c'est de me brancher, c'est faire de l'espace et de me brancher à la source. Et finalement, il y a énormément de densité dans ce que tu proposes et de profondeur. Ça a été relevé par mes collègues de promo. Mais il y a aussi cet espace de le sentir, en fait, de faire de l'espace et d'avoir confiance dans sa propre capacité à intégrer ce qui est bon et juste dans le moment et d'être vraiment présente à l'autre et ouais, de beaucoup de justesse, en fait, dans le partage, dans les expériences, dans les questionnements, dans, dans l'ensemble du contenu. Et puis, il y a aussi des thèmes complètement phares. Moi un des ateliers, des propositions que tu as faites la plus percutante chez moi, ça a été faire du temps un allié, qui est un contenu auquel je reviens régulièrement parce que je sens qu'il y a vraiment une envie chez moi de co-créer avec la vie et d'y aller avec le flow. Et j'avais une séance hier où on parlait de danser avec la vie et c'est exactement ça que j'ai envie de faire. Mais ça demande de déconditionner, d'aller explorer encore et encore. Et en fonction de là où j'en suis, voilà, j'ai vraiment la joie de réexplorer, de réintégrer ton questionnement, ta posture et de descendre plus profond dans les couches. Et c'est vraiment précieux. Merci beaucoup. Du coup, je prends la parole aussi. Alors moi, c'est un peu comme Barbara. En fait, quand je me suis inscrite, je l'ai fait d'abord, avant tout pour moi. Et
en fait, à vrai dire, quand je me suis inscrite, j'avais pas compris que c'était pour les accompagnants, vraiment. Donc, c'est vrai que je l'ai d'abord fait pour moi. Et tous les thèmes étaient vraiment super. Alors, comme toujours, hein, il y en a qui nous parlent un peu plus que d'autres, en tout cas à un instant T. Et en même temps, certains où on se dit a priori, oh, celui-là, il ne me parle pas trop. Au final, c'est souvent aussi qu'on a des choses à creuser de ce côté-là. Les séances, enfin toutes les séances en live étaient très intenses, mais en même temps bien menées, avec toujours l'ancrage qui nous permet de couper avec notre journée. Parce que ça se passait le soir pour nous, enfin pour ceux qui habitaient en France. Donc vraiment de revenir à nous et puis de prendre cet exercice comme une vraie hygiène après à faire au quotidien. Et, euh, effectivement, c'est comme un bon film qu'on peut voir 10 fois et à chaque fois on y découvre quelque chose de nouveau. J'ai bossé dans le cinéma, c'est pour ça que je me permets la petite métaphore. Euh, En fait, effectivement, moi j'aime beaucoup comme Barbara celle sur le temps parce qu'en plus en étant maman, c'est un challenge de tous les jours et je le réécoute. Enfin, je l'ai réécouté et puis je fais les exercices, moi et évidemment avec les copines de promo et les clientes. Et à chaque fois, on découvre des nouvelles choses, on a des prises de conscience différentes, plus profondes, ou parfois complètement d'un tout autre point de vue, en fait, quelque chose qu'on n'avait pas du tout vu jusqu'à présent, alors que ça fait 3 fois qu'on écoute la séance et qu'on fait les exercices, donc ou qu'on les fait pour soi ou qu'on les donne. Et ça aussi, c'est très, comme dans Coach from the Heart, mais c'est très précieux de donner et de recevoir. Et on a beau être de l'autre côté du miroir, entre guillemets, on sait ce qu'il y a à donner ou on sait ce qu'il y a à recevoir. En fait, il y a toujours des choses comment dire, subtiles ou auxquelles on ne s'attendait pas qui nous apparaissent. Et ça, c'est la magie du coaching, bien sûr, mais c'est vrai que quand on va plus en profondeur, et ce qui est le cas là avec Level Up, eh ben on touche encore plus du doigt cette profondeur et comment dire, le fait qu'on puisse à chaque fois avoir des prises de conscience, même si on fait 10 fois le même exercice. Voilà. J'aimerais bien rebondir ce que tu dis, Julie, en fait, parce que bah, moi aussi, j'ai beaucoup, beaucoup pratiqué. Enfin, je pense que j'ai pratiqué avec toutes les personnes qui étaient volontaires pour pratiquer au sein de Level Up. Et en fait, pour moi, ça a été une vraie richesse parce que j'ai du mal à faire les exercices. Je suis le genre de personne qui, je vais acheter un programme et en fait, je ne fais pas les exercices. Et en fait, pendant Level Up, je me suis vraiment dit, OK, meuf, là, tu te démerdes, en fait, tu vas pratiquer avec le plus de personnes possible parce que ça va t'obliger en fait à te poser les questions en fait et du coup bah, c'est vraiment ce que j'ai fait dès le début. J'ai eu plein de sessions de pratique en fait avec chacune et c'était hyper drôle parce qu'à chaque fois que j'ai pratiqué c'est donc je pratiquais je coachais ou que je recevais du coaching. Donc quand je coachais systématiquement la personne qui arrivait en face, le sujet qu'elle souhaitait travailler, c'était toujours un truc ça me renvoyait toujours quelque chose en miroir, en fait, toujours bah, des questionnements ou des réponses. Enfin, c'était vraiment assez dingue. Enfin, parfois, pourtant, je suis très intuitive comme personne, mais à chaque fois, j'étais en mode, OK, qu'est-ce qui nous regarde? Où est la caméra? En fait, c'était vraiment hyper drôle parce que, enfin, c'était d'une telle richesse, c'était toujours hyper juste. Je me souviens, bah, une des premières séances que j'ai faites, c'était avec Barbara. Et ça, c'était vraiment une séance enfin, c'était pas du tout prévu qu'on aille sur cet angle-là. On avait travaillé sur euh, bah, la perte enfin, d'une de mes tantes, décidément. Et en fait, cette séance, elle m'a beaucoup aidée. C'était pas en fait ce qui était prévu à la base, mais en fait, le fait d'avoir des coachs en face, d'avoir vraiment des gens qui sont capables de nous aider, en fait, c'est vraiment un espace au-delà de ce qu'on apprend dans les modules, mais un espace d'entraide, en fait. On peut lever la main et dire, hey, j'ai besoin d'aide sur tel truc. Et il y aura toujours quelqu'un, en fait, pour pouvoir nous aider, pour pouvoir
ouais, pour pouvoir nous aider, nous coacher, enfin, nous aider sur une question ou une autre. Enfin, je trouve que c'est vraiment hyper riche. Et surtout la partie Q&A, pour moi, ça a été vraiment, enfin, puisqu'on n'a pas encore, on n'a pas encore fini les Q&A, c'est vraiment pour moi, enfin, hyper riche en fait, parce que ça nous permet de te poser des questions, de te demander, d'avoir ton retour aussi, toi qui es déjà beaucoup plus loin que nous sur le chemin. Et ça, c'est vraiment hyper précieux pour moi. Enfin, juste rejoignez Level Up juste pour ça. En fait, c'est pour moi, c'est largement enfin, suffisant en termes d'apport, en termes de richesse. Enfin, ouais, c'est ce que j'avais envie de rajouter. Merci. Et à chaque fois, ça me réchauffe le cœur quand je vois que vous faites tant de rendez-vous ensemble et qu'il y a ce soutien. En fait, c'est vraiment tellement précieux. Et pour les personnes qui écoutent et qui se disent, oui, mais c'est bien, ça dure le temps de la formation. Souvent, ça dure plus que la formation parce que, en fait, les liens qui sont tissés, ça a été tellement intime ce qu'on s'est échangé dans ces genres d'exercices qu'en général, on reste de toute façon en contact. Et moi, j'aime pas fermer les groupes. Donc, on ferme le groupe, mais en vrai, on en ouvre un autre avec les anciens de la formation, ce qui fait qu'après, finalement, on étend son réseau et on trouve toujours quelqu'un avec qui échanger quand on a des questions, envie de se faire challenger aussi, parce que finalement, on trouve des personnes qui sont là et qui veulent, avec amour pour nous, nous mettre un coup de pied aux fesses quand on en a besoin et nous aider à donner le meilleur de nous et pas juste la moyenne. Donc ça fait du bien aussi. Ouais. Est-ce que vous avez remarqué, cette question, je n'avais pas prévu de vous la poser, ça me vient comme ça par rapport à ce que tu viens de dire, Clélia, c'est est-ce que vous trouvez que vous attirez un nouveau type de clientèle? Parce que vous êtes différente et parce que les choses ont changé, est-ce que vous sentez que vous attirez de façon magnétique des nouvelles personnes, que c'est autre chose, qu'il y a des nouvelles dynamiques? Moi, je veux bien rebondir là-dessus. Euh, Disons que j'ai pas l'impression d'attirer une nouvelle clientèle, mais j'ai la posture, ma posture a changé, et en fait, j'affirme la clientèle que je souhaite accompagner et qui résonnait avec moi. Il y a vraiment cette transition-là dans mes activités qui a bougé, le fait d'oser affirmer que je veux accompagner les personnes qui sont en train de traverser un deuil et qui veulent avancer sur cet accompagnement-là. La vie me le proposait, mais du coup, un petit peu enfin, timidement, c'est-à-dire à la hauteur de ce que j'engageais et de ce que j'étais en capacité d'affirmer. Et là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de switcher. Et dans ma posture, je sens à quel point ça a changé, à quel point la vie peut me dire, oh, bah, ok, bah voilà, en fait, c'était facile. Il fallait se lancer. Ouais, moi, je trouve que ça a beaucoup changé, en fait, parce que avant, enfin, j'avais fait une coupure de 2 ans par rapport aux accompagnements en groupe, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à partir du mois de décembre, j'ai commencé à avoir des gens qui me demandent pour travailler avec moi. Et en fait, ça faisait hyper longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça m'était arrivé au tout début de mon entreprise. Et puis après, j'étais rentrée complètement dans le mental et dans la peur du manque, en fait. Et avec Level Up, même s'il y a eu des moments où c'était challengeant, financièrement, notamment quand j'ai arrêté ma mission compta, en fait, ma mission freelance, en fait, c'est comme si j'arrivais à voir la peur du manque et par moment, me dire, OK, bon, ouais, certes, c'est challengeant, mais je la mets de côté. Et là, en fait, je me connecte, en fait, au fait que il y a des gens qui peuvent être mes clients idéaux et ils sont là, en gros. Et en fait, j'ai jamais pricé mes offres aussi haut. J'ai jamais parlé de mes produits, enfin, de mes services plutôt, avec autant d'assurance, en fait. Enfin, aujourd'hui, quand je parle du travail que je fais avec mes clients, je me sens hyper assurée. Et pour autant, enfin, mes tarifs sont de plus en plus hauts. Et ça, c'est vraiment une grosse différence que je vois. C'est vraiment dans cette posture que j'ai et dans cette façon que j'ai aujourd'hui de parler de mon travail, en fait, j'en parle vraiment depuis une espèce de sérénité, de confiance, de certitude. Enfin, je me sens vraiment. Enfin, ce qui me vient, c'est vraiment d'être hyper ancrée et hyper solide par rapport à ce que j'apporte aux autres. Là où avant, je me sentais clairement plus shaky. Je n'osais pas parler de, jamais j'aurais été, par exemple, dans un groupe de 200 entrepreneurs et dire, hey, je vais vous coacher, je vous propose de vous coacher pour découvrir comment je travaille. J'aurais jamais fait ça avant, en fait, parce que je me serais dit, oh mon Dieu, est-ce que les gens vont trouver, imagine quelqu'un trouve que ce que je fais, c'est nul. Enfin, j'arrive à moins être dans mon mental et
à plus suivre mes élans, en fait. C'est vraiment ce que j'ai remarqué. Et de plus en plus, je suis de plus en plus ma joie aussi dans ce que je fais. Je rebondis. Moi, c'est un peu un mélange entre Clélia et Barbara, c'est-à-dire que ça n'a pas fondamentalement changé les clients qui viennent à moi, mais effectivement beaucoup plus ma posture, mon assurance, même ça a affiné qui je voulais accompagner, pourquoi. Au-delà, effectivement, dans les accompagnements, d'être plus précise et d'aller plus en profondeur. Mais voilà, c'est plus. Aussi oui, voilà, dans la posture, dans le leadership, de, ouais, d'assumer vraiment euh, qui je suis, qui je veux accompagner. Et voilà, pour l'instant, c'est plus effectivement de moi par rapport aux autres que plus les clients en tant que tels. Voilà. Moi, je pourrais juste compléter parce que je suis complètement d'accord en fait avec ce qu'ont dit mes camarades de classe. Mais c'est vrai, l'alignement, la posture, lorsqu'elle change, moi, ça m'a quand même permis de me dire, ah mais en fait, ça, je peux aussi, ça, c'est possible. Alors qu'avant, peut-être, je me disais, oh, oui, peut-être, plus tard. Mais d'un seul coup, c'était pourquoi plus tard? Maintenant, en fait. Et effectivement, quand on s'autorise intérieurement, ben, les portes s'ouvrent hyper facilement. Moi, j'ai été contactée pour faire de la formation en école, j'y avais jamais pensé. Mais finalement, bah, c'est un robinet d'abondance, comme faire des ateliers aussi quand je faisais du présentiel, ou d'un seul coup, quand on s'autorise, voilà, quand c'est OK, puis d'un seul coup, on prend on dépasse nos limites aussi de ce qu'on s'était nous-mêmes fixé, en fait. Et d'un seul coup, enfin, moi, j'ai trouvé que j'étais devenue plus magnétique dans le sens où j'attirais plus facilement des opportunités et donc plus d'abondance. Donc, forcément, c'est plus sympa. Merci. Merci pour tous vos partages précieux. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous souhaitez ajouter qu'on n'a pas évoqué? Moi, j'aimerais juste rebondir sur le leadership, en fait. Euh, je trouve que depuis Level Up, en fait, je suis beaucoup plus engagée. Je prends beaucoup plus mon business de coaching au sérieux, en fait. Enfin, pour preuve, je m'y suis lancée à 1000%. Et en fait, je suis de plus en plus intègre dans le sens où je fais de plus en plus ce que je dis. Quand je dis que voilà, je vais faire quelque chose, bah, j'y vais. Enfin, ouais, je me laisse moins. Bah, ouais, je vis moins mon business de coaching comme un hobby, en fait. Et je le vis vraiment en me disant, bah, OK, je vais vivre de ça et ça, je vais vraiment gagner ma vie, en fait, en faisant ce que j'aime. Parce que moi, c'était vraiment un point sur lequel c'était hyper challengeant, parce que j'avais vraiment cette croyance hyper ancrée. Je m'en suis pas encore débarrassée, mais que je dois trimer, ça doit être dur, je dois galérer pour pouvoir gagner de l'argent. Et en fait, là, je sens vraiment qu'il y a un truc qui a lâché par rapport à ça et qui m'a justement bah, permis de m'autoriser à me dire, OK, je lâche ma mission de freelance qui me rapporte 80% de ce que je gagne et je choisis d'avoir confiance et j'y vais en fait quand même, même si je sais pas comment ça va se passer. Et ouais, je sens vraiment en fait, il y a plus de sécurité en fait en moi. Je me sens beaucoup plus sécure qu'avant. J'arrive à mieux manœuvrer à travers mon anxiété. Je suis hyper anxieuse. Et même si voilà, les manifestations physiques sont encore bien là, mais du coup, je me sens plus outillée pour pouvoir naviguer à travers. Euh, et aussi, je fais de plus en plus ces exercices, oui, chose importante pour moi. Donc, ouais, ça, c'est un gros changement. Je suis plus engagée, en fait, de façon générale euh, dans, dans mes objectifs. Moi, j'ai aussi envie de rebondir. Il y a effectivement, avec Level Up, je trouve, dans mon parcours, quelque chose de davantage de constance et d'engagement, avec aussi l'impression... En fait, on a retrouvé des filles qu'on avait connues il y a quelques mois et qui avaient avancé peut-être plus vite. Et ça, moi, ça m'a inspiré. Ça m'a vraiment montré à quel point c'était possible pour moi aussi.
et que je pouvais me l'autoriser avec ma vitesse et tout ce qui est unique chez moi. Et il y a aussi eu ça, en fait. C'est vraiment de reconnecter avec ma façon à moi de vivre le succès, de vivre la prospérité, de vivre mes expériences et de me laisser inspirer par les autres, mais de revenir vraiment dans cette espèce où qu'est-ce que moi j'ai envie d'être, qu'est-ce que moi j'ai envie de faire et qu'est-ce que j'ai envie de proposer pour contribuer au monde que je veux voir émerger. Vraiment, en ça, je trouve que Level Up a été un déterminant dans ma trajectoire et dans mon chemin. Et dans ce que j'ai envie de proposer, dans ma vision, il y a vraiment un avant et un après. J'aimerais juste rajouter effectivement par rapport à ce que tu dis, Barbara, que en fait, j'ai vraiment une partie de moi qui est hyper carrée en mode oui, un lancement. C'est surtout que bah, je me suis beaucoup formée au marketing ces dernières années, donc je suis en mode ok, stratégie, marketing, machin. Et en fait, en faisant une séance avec Alice, donc une des autres coachs de Level Up, en fait, on s'est rendu compte toutes les deux que qu'en fait, le flow, c'est quand on fait les choses beaucoup plus dans le flow, c'est plus facile, c'est plus fluide en fait pour nous. Et je sais que mon dernier, enfin, c'était même pas un lancement en fait, la dernière offre que j'ai vendue, du coup, à 5 personnes, là où mon lancement précédent, qui était hyper carré, hyper marketing, j'avais fait 2 ventes. Ben, en fait, j'ai juste suivi mon élan, j'ai eu cette idée, ok, je vais faire un programme sur l'abondance. C'est le truc qui est hyper aligné pour moi, ça me fait flipper parce que c'est un sujet qui me challenge beaucoup aujourd'hui. J'ai fait une masterclass, il y avait une personne, j'ai vendu en direct. Et en fait, c'était hyper fluide. Après, j'ai suivi mon élan, j'ai pensé à d'autres personnes de ma communauté, je leur ai proposé. Elles m'ont dit oui. Et en fait, c'était facile, c'était fluide. Et du coup, ça a ouvert dans ma tête le truc du, OK, en fait, ça peut être du marketing et du cœur, en fait. Ça va pas être cloisonné. Et, et ça, pour moi, c'est un grand pas en avant, en fait, parce que je suis beaucoup dans le mental en temps normal et là, je sens que ça lâche de plus en plus, en fait. Donc, ouais, ça, c'est un gros, gros gain pour moi. From the heart. C'est ça, Merci pour ton partage. avec plaisir. Moi, je vais Oui. rebondir là-dessus, Clélia, parce que ça me fait penser à un des modules, je crois, un des derniers qui, moi, m'a fait prendre une vraie prise de conscience, où tu disais, Anne-Claire, qu'on peut remplacer le ou par un et. Par exemple, j'en sais rien, moi je veux vivre à la campagne et en ville, enfin, je me souviens plus de ton exemple, mais en fait, ça a changé beaucoup de choses dans ma vie, enfin, et autour de moi, parce que euh, je sais pas si c'est. Je pense qu'on est quand même pas mal peut-être à penser ça, mais à être un peu noir ou blanc, quoi. Et en fait, se rendre compte qu'il y a une multitude de gris au milieu et que en fait, on peut choisir, même dans nos accompagnements, on peut choisir d'accompagner euh, un tel type de personne et un autre sur des sujets qui peuvent être différents, mais où on peut voir quand même une certaine cohérence. Et je trouve que ça permet de enfin, comment dire, une puissance en fait vraiment de se dire oui en fait on peut prendre le et quoi, on peut tout prendre et pas cloisonner les choses et pas se dire si c'est ça, c'est pas ça. Et moi, ce que m'a permis Level Up aussi, euh, au-delà de nouvelles opportunités aussi, comme le disait Elodie, là, j'ai plein de choses qui sont pas forcément accompagnées des clientes, mais qui sont pareil du terme de la posture, d'autres choses en fait, des partenariats avec des gens, des choses comme ça. Moi, ça m'a permis aussi de recontacter avec ma foi. Euh, Vous en avez parlé aussi tout à l'heure, mais c'est vrai que pendant Coach from the Heart, désolée, j'ai un accent anglais horrible. Euh, Pendant la première formation, on va dire ça comme ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout et qui, à la fin de la formation, était hyper présent. J'avais une foi immense et genre, il peut rien m'arriver et tout va bien. Et c'est vrai que l'année dernière, avec le congé maternité, enfin la grossesse, le congé maternité, lever le pied sur mes activités, en fait, pareil, j'ai un peu perdu la foi.
Et là, avec la fin de Level Up et les partages qu'on a toutes les unes avec les autres, les séances qu'on se fait, même juste les partages comme ça, les prises de conscience qu'on peut célébrer, et ben oui, là, j'ai recontacté avec la foi que tout est possible et que ça arrive et que voilà, comme dit Barbara, chacun son rythme, hein. Voilà, moi je travaille 2 jours par semaine, ça peut pas aller au même rythme que quelqu'un qui travaille 5, 7 jours par semaine. Euh, mais voilà, oui, c'est cette sécurité, cette foi que voilà, c'est là quoi. Merci. Élodie, est-ce qu'il y a quelque chose que tu désirais ajouter? Non, c'est bon. Merci du fond du cœur pour tous vos partages. Je vous invite maintenant simplement à faire un petit tour de cercle et à partager où est-ce que les gens peuvent vous retrouver, chacune. Ça peut être un réseau social ou un site internet. Et quel est votre endroit préféré pour une prise de contact? Et moi, je vais commencer. Mon endroit préféré, c'est mon site internet pour la prise de contact. Avec ton nom en entier, si tu veux bien. Oui, alors www.elodiegauthier.com. Merci. Merci. Alors, j'y vais. Bah, mon endroit préféré, c'est Instagram. Vous pouvez me trouver sur Clélia Isaac directement. Merci. Et bientôt sur mon podcast Oui à l'abondance. Alors, de mon côté, ça va être pareil. J'ai 2 espaces, mais un à venir en gestation. Donc, le premier, c'est Instagram, Barbara Godard. Et le deuxième, ça sera le podcast en le 22 juin, Heal the World. Et moi, pareil, pour l'instant, c'est Instagram. Et moi, c'est pas un podcast qui est en devenir, quoique, on sait jamais, mais un site internet. Voilà, donc Julie Paco et voilà, ouais, en MP, ou par Super. mail aussi. Ou sur le site d'Anne-Claire. Oui, c'est vrai. Sur la page des coachs certifiés. Merci du fond du cœur d'avoir accepté de témoigner de votre expérience. Et aussi, je tiens à vous remercier d'occuper votre place dans le paysage du coaching et de faire merveilleusement votre travail et de rayonner de votre lumière parce qu'on en a besoin. Et donc, je suis fière d'avancer à vos côtés et vraiment très heureuse de tout le chemin parcouru. Merci beaucoup. Et pour les personnes qui ont regardé cette vidéo et qui sont intéressées par la formation Level Up, n'hésitez pas à suivre le lien qui est sous la vidéo pour aller regarder le programme. Et si vous avez d'autres questions, prenez contact avec mon équipe et moi et on vous aidera à voir si c'est le bon moment pour vous et la bonne formation pour vous. À bientôt.